Bonjour, bon matin à toutes et à tous. Premièrement, je vais céder la parole au chef du Parti libéral du Québec, Charles Milliard. Excellent, merci. Merci beaucoup, Brigitte. Bon matin, tout le monde. Alors, ce matin, on veut vous parler d'un enjeu de société qui est très important pour nous et pour tous les Québécois, je l'espère, qui revient un peu comme une trame de fond lancinante, inquiétante. Et c'est la question de comment vont nos jeunes filles au Québec. Et je pense que l'actualité nous offre trois visages de cette réalité-là qui nous inquiète ce matin dans les médias, qui devrait inquiéter la classe politique, pas mal plus qu'autre chose d'ailleurs, si je peux me permettre. Premièrement, suicide d'une adolescente au centre d'hébergement de Prévost, une adolescente de 16 ans qui s'est enlevée la vie le 3 mars dernier. On a vu à quel point le personnel de soutien, le syndicat était un peu désœuvré, désemparé face à cette situation-là qui est très bouleversante. Et dans un deuxième temps, une autre histoire que je vais dire révoltante, scandaleuse, qui s'est passée à l'autre bout du Québec, en Gaspésie, à Gaspé, où Madame Rose Gervais a dû faire 900 km pour subir une interruption de grossesse entre Gaspé et Montréal pour cause quand même assez importante que le fœtus n'avait pas de cerveau. Alors, on est, chers amis, en 2026, on est au Québec, on parle ici de la ville où on a fondé la nation francophone en Amérique, et on n'a pas accès à des services d'interruption de grossesse de qualité en Gaspésie. Personnellement, je pense que c'est ça le visage, le vrai visage des vrais enjeux prioritaires au Québec. Et il faut se préoccuper de ça. Il y a un stress immense qui est relié à ça, mais il y a aussi le fait que certains frais n'étaient pas remboursés non plus, entre autres les frais de transport pour son conjoint. Qui veut subir une interruption volontaire de grossesse sans son conjoint ou sa conjointe? Alors, ce qu'on a dit à Mme Gervais, finalement, c'est trouvez-vous un billet d'avion, allez sur Expedia, trouvez-vous une chambre d'hôtel, puis bien, finalement, arrangez-vous avec ça. Ça n'a aucun sens. Alors que Éric Duhem, rappelez-vous, il y a une dizaine d'années, voulait fermer la Gaspésie, nous, on veut faire tout l'inverse. On veut donner des services de base de santé prioritaires à la population de la Gaspésie. Et il y a un troisième visage dans l'actualité sur la violence chez les jeunes femmes dans les écoles. Je vais laisser Brigitte vous en parler. Merci beaucoup, Charles. Très préoccupant ce matin en termes de ce que nous avons lu dans les journaux. Et la situation est des femmes et des filles et leur sécurité. Et c'est un enjeu important. Et je crois qu'il faut à ce moment-ci poser des gestes, des actes concrets pour diminuer qu'est-ce qui se passe, la violence dans nos écoles. Il y a eu une montée fulgurante dans la dernière année. Il y a eu une étude même publiée récemment à ce sujet. Et il faut s'assurer qu'en 2026, au Québec, on offre un lieu sécuritaire à nos filles dans nos écoles. Parce que là, en ce moment, on a des filles qui fréquentent des écoles qui ont la peur au ventre. Personnellement, j'ai une fille, elle a des amis, et comme mère, c'est très préoccupant. Les mères qui laissent leurs filles aller à l'école à tous les jours et il se passe toutes sortes de choses en termes de harcèlement, de violence sexuelle. Il faut attaquer le fléau en ce moment dans nos écoles. C'est une des raisons pour laquelle nous avons demandé, notre chef a demandé de faire des états généraux sur l'éducation. Nos filles méritent mieux, c'est temps d'agir. Et aussi, en terminant, en tant que porte-parole en matière de protection de la jeunesse, ce n'est pas la première fois que je suis ici pour dénoncer le manque de formation de personnel dans nos centres jeunesse, dans nos centres de réadaptation. Notre système qui doit protéger nos enfants, nos jeunes, il y a encore des lacunes, il y a beaucoup de choses à faire. Et dans ce centre de réadaptation jeunesse à Prévost, je demande aujourd'hui que la CDPDJ
déclenche une enquête parce que je ne peux pas concilier le fait que dans un centre de jeunesse, on a des jeunes filles, une adolescente de 16 ans qui s'est suicidée, qui s'est automutilée, et c'était connu. Sa mère, ça faisait des années qu'elle le dénonçait, qu'elle voulait que la DPJ fasse quelque chose, mais il y en a d'autres aujourd'hui qui font la même chose. Et quel service est-ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce qu'on est en train de faire dans ces centres jeunesse-là en termes de soutien, de support? Est-ce que ces centres jeunesse sont vraiment... On a les outils, le personnel pour faire face à la montée de la santé mentale de nos jeunes? C'est ça on doit regarder tous ensemble en termes de société, mais c'est sûr que la CDPDJ doit déclencher une enquête. Merci.